comment je le rends? Mais attends, c'est pas possible. Comment je la rentre? Déjà, comment je l'ai sortie pour commencer? Elle est sortie par là? Tu penses? Ouais. T'es sûr de toi? Moi, ça me paraît bizarre, hein, parce qu'elle peut pas sortir comme ça. Nos mécaniciens n'ont pas du talent apparemment. Visiblement c'est raté. Là, il y a la bille, là il y a la bille. Là il y a la bille. Il y a la bille. J'ai cru qu'elle montrer en bas. Bon, c'est bon. Ah oui, elle est dedans. Attention les doigts. T'as réussi à la mettre dedans. Ah, Toi, viens voir, je vais te la mettre dedans, toi. C'est bon, c'est bon. La péteuse, ça rentre. Ok. Allez, ça va moi. Tu la sens? Je la sens. Je sens la force. Là. Ah, secoue-la bien, oui. Alors si vous voulez pas vous faire chier comme nous à monter des soufflets de cardan à la main, devoir tout désassembler. Et surtout ce côté-là, il est horrible parce qu'il faut passer toute la longueur ici. Et sur l'autre cardan, je vous parle même pas. Il y a un nouveau sponsor de la chaîne. Donc je vous montre rapidement. Il s'agit du Desanus, un écarteur de soufflet. C'est un outil de professionnel. J'aurai pas forcément l'occasion de vous montrer comment on s'en sert aujourd'hui, mais je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. C'est pas les derniers cardans que je monte. Si vous voulez acheter ce sextant outil de professionnel, je vous mets le lien dans la description ainsi que le lien de Star Pièces. C'est une boîte française qui vend du vitrage, outillage de professionnel, Neyman, lève-vitre et d'autres pièces, j'oublie sûrement. Ils ont un SAV super réactif et des conseillers super sympas que je remercie aussi d'ailleurs. Et voilà, si vous cherchez une de ces pièces ou outils, vous les trouverez sur le site. Comme dit, le lien est dans la description. C'est aussi grâce à vous que j'ai la motivation du coup de continuer à faire ce que je fais. On retourne à notre vidéo. Dans les images, j'ai chargé toute la caisse et maintenant je me dirige vers un pote à moi qui va m'aider à installer la boîte. Comme ça, je le fais pas dans la rue quoi. J'espère juste que la boîte elle sera ok. Bon, démarrage. Ah oui, hein. C'est pas une Subaru, hein. Ah, tu veux partir pêcher un peu fond, t'essaies de se mordre la queue. Prends la jante et regarde le poids qu'elle fait, enfin la roue. Oui, effectivement, oui. On est d'accord que c'est bien plus léger que la moyenne, sachant que c'est du... Après, elles sont laides, hein.
Ouais, c'est un... Ah, Ouais. c'est comme... C'est des sacs. Merde. Ah non, c'est bon. Ben voilà. Eh oui. Je sais pas où t'avais mis les autres. Là, t'as le gobelet là-bas. Ok. Bon, maintenant, ah bah là c'est bon. Il reste plus que là. Oh là. Il y a du câble là. Voilà. Là. Là. Good. Waouh. Ouh, elle a tapé déjà devant. Mais c'est un détail ça. De toute façon, je voulais ramener les bouteilles pour le purger, vidanger, machin. J'ai oublié, donc ça se fera pas tout de suite. Mais peut-être que plus tard dans la journée, il y aura un retour à la réalité, à la maison. Là, elle filme. Oui. J'ai aussi déposé le moteur de la BM comme ça, avec la GoPro qui filme pas. Le moment le plus intéressant, tu le vois pas. Comment tu fais pour les remettre après? D'accord, d'accord. J'ai ma solution. Nickel. Même pas, comme ça je vois si ça bouge. Quoi? Comment? Ouais. Tu tiens? Oui. De ton côté? Ouais. Non, ça c'est échangeur. Attends. Ouais, ça c'est l'échangeur, ça. Ça c'est échangeur. Ouais, mais elle a accroché quand même sur le faisceau moteur. Ouais, mais je la vois d'ici. Enlevable facilement. C'est une faciale. Ah bon? Ouais, il y a plus de pression dans le circuit. Ah oui, bah faut... Voilà. Putain, toi t'as une pince en plus. Moi j'ai la pince vraiment pas chère. Toi t'as déjà le modèle. Le complet. Je me respecte. Boîte à héros. Dépôt zéro. C'est bon, ça va venir. Tu peux pas le monter plus, je pense. Hein. Ou alors, ouais. Look it, the rough ride smell. Klaxon. Cet homme n'est pas un trisomique comme les autres. Il y en a deux en plus. Hein. Attends. Faut se faire entendre quand on sait pas rouler. Hein. Putain, ça c'est bébé, hein. Ah oui. Attends, par rapport à l'autre là, là c'est support de boîte. Là c'est un support de transat. Il y a intérêt que ça se monte cette chose. Comme il y a intérêt que ça se monte. Là aussi il y a un truc bien steak sa mère. Hein. C'est pas un pignoufrou tout fin là. C'est quoi ça? Oh, c'est bon. J'ai eu peur que Moi aussi j'ai eu peur que ça y restait. qu'elle a jamais été démontée celle-là. Non, non. Putain, ça me fait peur un peu. Parce que... Ce gros truc là. Mais tu remets pas le même, hein. Je rêve ou ça s'enlève pas ici? Ah, parce qu'il y a un capteur là. Bien sûr, mais oui, température extérieure. Ben, il y a le même, exactement le même sur les Golf 4, Ça m'étonne. mais sauf qu'il est clipsé sur le pare-choc. Peut-être un ingénieur qui fait pas des vis, quoi. Tellement laborieux. Voilà. Ouais, c'est bon. Normalement là. Ah, normalement ça s'enlève. Ouais, là c'est ok. Alors, tu arrives à le pencher vers le bas. Comme ça on vidange ce qui reste là. T'as vu qu'il y a un marqué là sur le côté? Il y a quelque chose là. Là, comme ça. Ah oui, j'ai fini de manger, Mm. alors. Il y a quoi qui vient à la base là? GR. Et elle est partie. Elle est plus de... Elle est plus de ce monde. Si, mais elle est plus de ce moteur en tout cas. Est-ce qu'on prend tes chandelles pour la poser sur le côté? Ça se veut ne pas être une mauvaise idée.
Je crois que là on est au max. Chachou, on a pris dans ta voiture le tube avec les trucs pour élastique là pour accrocher ou pas? Elle est ouverte? Non. Ouvre. Élastique dans le tube. Élastique dans le tube. Ça je le fous là, je fous ça dessus, hop, et je le mets ici. Quand tu fais ça là. Ah, pour la nouvelle boîte. Plutôt comme ça. Attends, je teste et je te dis. Quand je la mets bien. Après, comme ça, je pourrais faire des TikTok de guignol là, tu sais. Regardez, des options que vous ne connaissiez pas sur votre voiture. Toutes les voitures ont une boîte 6, c'est juste qu'ils le marquent pas sur le levier. Oh putain, ouais. Bah, bien sûr. Oh bah. Sinon, c'est pas TikTok. Bah oui. Oh putain, ils ont déjà pété le machin là. Oh. Yes. Bah écoute, du coup, moi je mange. Qu'est-ce qui fait que sa caméra sur la télé? Bah, il fait des vidéos. Là, il y a une prise là, il y a un riz là. Ah, il y a un riz là. Comme par hasard. Là où il y a les prises pétées. Putain, bizarre, hein. Sachant que j'ai fait faire la boîte dans un garage. Ah ouais. Enfin, la boîte, l'embrayage, j'entends. Oh, t'avais déjà donc changé l'embrayage? Il a 100 000, hein. Ah d'accord, ok. Oh putain, celui-là, il tient même pas. Ah oui, parce qu'ils ont pété le connecteur. Oh. Cool, cool. Donc ça, bon, ok. Voilà. Ça, c'est bon. Mais, alors pourquoi il y a deux fils? Elle est équipée de... Pas de start and stop, Il n'y hein. a pas de start and stop? Non, non, hein. Est-ce que si on reprend lui et qu'on le fout là-dessus, ça pourrait le faire? Je sais pas. Faudrait tester, quoi. Mais sinon, il faudrait voir... Lequel des deux va là-dessus? Ouais. Et au pire, refaire une prise. Parce que j'ai des cosses là. Première couille. Bon. Ouais, Oui. pas. Ouais, ça a l'air. Hein. C'est pas grave. Moi, je le tiendrai. Comme c'est efficace pour dérouiller. Ah, ça. C'est pas là pour... hein. Je vois ça. Pour voilà quoi. C'est pas là pour envoyer au Bon. T'as pas débranché encore le récepteur du coup? Non, j'ai encore rien débranché. Mais tu peux le débrancher parce qu'il n'y a rien qui va couler. C'est circuit fermé pour celui-là. Complet. Ah, tu veux carrément l'enlever? Ouais, ouais, là. Comme ça coule pas encore. Si jamais il y a une autre couille qui fait qu'on peut rien remonter, ça évite de purger en fait, c'est tout. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà du coup, la spaghetti qu'il y avait jusqu'à maintenant, hein, 6R machin, et le nouveau cardan qui va aller à sa place. Donc on a démonté les cardans et on va démonter la boîte maintenant. Ça filme là? Oui. Nickel. Voilà, je pense même comme ça sera là. Putain, déjà je dévisse pas le bon truc. Allez, clic clic. Ça pourrait être ça. Ouais. Et là, normalement, elle devrait sortir déjà là. Là, dernier coup. Si là elle sort pas, j'achète une 206. Quoi, pas de 206 dans cette maison. Avec le pot de litrage dit. Exact. La première était comment? Sèche? Ouais, bon. Et ça, c'est quoi cylindre 2? Tu l'as devant? À mon avis. Il est bon là le Bimos. Ça a coûté combien ton histoire? Cher.
Là, ça va me faire peur, il y en a pour un billet de 700-800 €, je pense. Je sais pas l'autre comment en même temps, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il cherche une connerie à faire de toute façon. Voilà. Là, il y a. Ouh, la poussière! Ça va encore lui, hein. J'ai l'impression. Bah, il a 100 000, hein. Fais gaffe qu'il mange pas un truc, je sais pas prendre en dessous là. Hep, hep, hep. Tilou! Oh, ça va, j'ai vu pire, hein? Putain, mais justement, c'est ça le truc. Il est pas lisse. Pourtant il glisse, hein. Bah, pourtant, Ouais. il est pas lisse, hein? Bah, comme je te dis, il glisse, mais c'est pas la fin du monde, hein. Tu veux te faire une idée avec un volant moteur neuf ou pas? Tu veux qu'on compare? Ouais. Ah, tu veux... Ah, je dirais pas que c'est trop loin du mien, si. Bah, attends, regarde-le de côté. Quand même un écart, hein. Il y a 1 millimètre de battement à peu près. Ouais, il y a quand même plus, hein. Je suis d'accord, hein. Mais c'est ce bruit-là en fait. Ouais. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Bah là, t'as un peu la même chose, non? Un sacré bruit. Pour monter cette boîte, j'ai rencontré 2 gros problèmes. Le premier est ici. Donc ça, c'est monture d'origine de ma boîte. Et comme tu peux le voir, elle se monte là et là, au niveau de la carrosserie comme ça. Et ici, il y a la boîte. La nouvelle boîte se monte de la façon suivante. Donc déjà, les trous, ils sont pas orientés dans le même sens pour la monter ici. De plus, cette partie-là, elle est plate. Donc, elle ne passera pas. Le gros câble se trouvant ici. Et il n'y a pas d'emplacement dans la carrosserie de prévu pour ce support-là. De la même façon, la prise de force ici en bas au niveau du berceau, bah, elle n'est pas pareille. Elle se monte comme ça, donc dans ce sens-là, et celle-là dans ce sens-là. Donc ça non plus, ça ne rentre pas. La chose qui va se passer là tout de suite, c'est que je vais tout simplement remonter l'ancien embrayage, l'ancienne boîte, et je vais rouler avec ça jusqu'à ce que je trouve la bonne boîte, puisque bah, celle-ci c'était pas la bonne. J'ai dû me fourrer dans les références, du coup je vais être obligé de remonter l'ancien embrayage, qui est quand même en bon état pour l'instant, malgré le fait qu'il patine. Non, il y a un sens. Ouais, là c'est ok. J'ai l'impression que c'est au milieu là. Ouais. Ça m'a l'air, hein. Ah, ouais, vis de mécanisme d'embrayage. M6 13 décanewtons, M7 20. Ouais, t'as une petite clé toi? Ça va être manuel alors. Manualisch clic clic. Je sais que ça a été... Ouais, laisse-le dedans, c'est pas grave. Putain. Mais non. Oh putain. Budweiser presents Real Men of Genius. Real Men of Genius. J'espère que c'est la dernière fois aujourd'hui que je monte ces merdes sur cette voiture. Parce que ma patience, elle possède aussi des limites.
Bah, par contre, maintenant, tu viens. Hein. Alors, est-ce que c'est entré? Ouais. Faut regarder depuis le bon angle. La mobile. Oh. Honteusement volé, je sais pas. Je rigole. C'est vrai, hein. Je le savais. Alors, on va se la mettre là. Ah ouais. Pardon. Alors, cric, je pense. Ok, donc moi, faut que je passe par là, c'est ça. Voilà. 1, 2, 3. C'est bon. Presque. J'espère que j'ai bien centré l'embrayage. Hein. C'est ça qui me fait peur. Tilou, assis, assis, assis. C'est bon? Non, l'autre patte. Ouais, c'est bon, elle est dedans là. Ouais. C'est ça. Là, on est en face des trous. Ouais, parce qu'il y a les centreurs. Oh putain, je les dois à la pute. J'ai. Putain de centreurs de merde. Ah, ça y est. Voilà. Même le dimanche, t'es ouvert, toi? Tous les jours. Hein. Ça dépend de l'ouverture dont tu parles. Faut bien se faire des sous, hein. On a mis la butée. On verra bien. C'est cool ça. C'est une bonne nouvelle, apparemment. C'est une très bonne nouvelle. T'as ajusté quelque chose? Oh, oh putain. T'as entendu? Ouais. C'est rien, c'est la boîte qui s'y met en place. Tu penses? Ah ouais. Oh putain, comme j'ai eu peur. Oh mon dieu. Oh, comme j'ai chaud là d'un coup. Ouais, je vois là, ça. Oh putain. On l'a forcé sur le centreur. Ouais. Ça sera bon. Ah, c'est bon. Ça c'est doux ça. C'est doux? J'ai pas Si, je sais, c'est de... Là, je crois. Il y avait un écrou là par terre tout à l'heure que j'ai bien soigneusement laissé par terre. Le 13? Non, un 17. Celle-là, je peux dire qu'elle va être foirée parce que déjà de base, elle part en mode foirée. Mais vu que c'est de l'alu, ça va juste être une vis auto-perforante. Ça, pas besoin de tenir sur tous les filets ici. Non. Bon, bah, voilà. Doucement parce que c'est de la vue, quoi, voilà. C'est bon. Non, non, encore plus si t'arrives. Ouais. Attends. C'est bon. Tout doucement, tout doucement. Attends, tout doucement, stop. Ouais, c'est bon, tu peux lâcher. Boîte reposée là. Maintenant, il faut reposer les câbles. Suffisant. C'est des raisons que tu peux rouvrir. Ah. T'arrives pas à l'enlever? Non, en fait, c'est que c'est monté sur un genre de ressort. Donc en même temps que tu visses, t'es obligé d'appuyer. Parce que Mais tu veux que j'appuie sur la tulipe pendant que tu visses? Ouais, si tu y arrives, ouais. Bah, je dis pas que ça va être réussi, mais. Attends. Tu vois? Elle est sur un. Vas-y. C'est bon, Ah, c'est elle a bon. pris, ça y est. Tu vois, suffit de demander le toucher magique. Je tiens à l'autre côté du diff. À l'autre tulipe. Si on pète la vis à la tulipe, hein. Ça va être drôle. Ridi pose la boîte. Ridi pose. Ridi pose la boîte. On cherche pas de boîte. Hein. Alors toi, tu viens là comme ça et comme ça.
Voilà. Le récepteur là, putain, lui aussi il veut se détendre ce truc. Ça te chauffe de commencer à remettre les cordons. Du coup, on va remonter les spaghettis. Mais c'est les spaghettis. Bah, y a pas un choix. Oh oui, le bon spaghetti. Les spaghettis. Bon, alors je vais essayer ta technique. Ma technique. Mais oui, ça va tout seul. T'as vu? Toi, C'est bien, hein? ça c'est magique. C'est bon, hein? Ça c'est magique. Il faut que tu le montes en quelque sorte et après il descend tout seul. Enfin... Ah oui, ok, d'accord, ça y est, j'ai compris. Douille 19 de gros cliquet, s'il te plaît. Ouais. Comment c'est? Genre en gros demain, tu vois, le bébé. Et le tournevis? Tout ce que je peux le faire. C'est bon. Donc il y a marqué, peu importe ce que nous... Peu importe ce que nos âmes sont, la tienne et la mienne sont pareilles. Ouais, c'est ça. Bah, elle a fait tout ça, elle a toute la... Le turbo, il est d'origine. Ouais. Pourquoi? Il est fiable. J'ai pas envie de facture turbo. Un injecteur changé, je crois. Les autres Injos, ils ont 315 000. Hein. Propre. Écoute, j'entretiens en leur laissant aucun répit et en leur tartinant la gueule dès que je peux. C'est ça que c'est bon. Ah, j'ai une crâne. Là où t'es, c'est assez fréquent. Allez, sur chandelle si ça se pète la gueule. Il est moins chien parce que des fois il se met sous les voitures. C'est bon, vous êtes ready là? Faut remplir là-bas, hein. Bah oui, hein. Et là, par le bruit suspect. Ouais. Et ça démarre. Regarde, au moins le démarreur est bien lissé. Trop drôle. Alors, je vous apprends un truc, j'ai déjà entendu tous les bruits de ces voitures. Tu vas attendre que les ventilateurs déclenchent. Non. Non, non. Là, c'est juste pour passer les vitesses, remonter la suite. Ouah, ça tourne. L'embrayage de la crosse, là. Il y a du couple, là. Attends, marche arrière aussi. C'est bon. Ouais, c'est bon. On fait quoi? On remet le PC? On remet le PC, on la pose, on serre. On remet le capot. Ouais. Ouais. Ça pue ta merde, putain. Gasoil, hein. Ça sent le mazout, hein. Ça sent le filtre à particules. On va faire quoi là? PC. Ah voilà. Attends. Énergie en tout genre. Est-ce que t'as vu que j'ai volé un truc? Ouais, il est rouge. Ouais. T'as pas honte? On remonte le pare-choc. Le mec il s'est... Non, pas du tout, mais je filme une vidéo, s'il vous plaît, soyons professionnels. C'est bon? C'est bon, il n'y a pas besoin de vis, c'est fixé. Et ils savaient que ça, c'était des vieux et des trous de balles qui allaient les conduire, donc forcément, ils allaient l'enlever souvent. Non, c'est pas faux. Voilà, c'est bon. Le kit car. Dim, ça va où ça? Des fois tu t'ennuies un peu, alors tu communiques avec les pièces, hein. C'est très rare qu'elles répondent. Hein. Et c'est là où elles te répondent, où tu te dis oula, c'est le moment d'aller voir le psy. Ouais, par contre Dimitri, je vais te dire un truc là qui va pas trop te plaire. Non, j'aime Mais tu m'as mis une durite derrière une autre durite. Alors que de base, elle passe devant le durite. Mais non, c'est ton imagination ça. Ah bon?
Mais on peut la débrancher ici, là, en bas. De quelle durée tu parles? Celle-là. Oui. Elle remonte par là, normalement, je crois. Oh putain, et elle est vraiment bien bouffée, en plus. Enfin, là, au doigt, ça me semble beaucoup plus que tout à l'heure à l'œil. Tu sais, il y en a parfois, et c'est comme ça. C'est bon? Non. Oula. Ça pisse rose. Ça. Alors attends. Allez. C'est bon? Derrière celle-là, je dirais. Alors maintenant, il faut que je remette la rondelle. C'est bon, on y est presque. Ça fait clip, non? Ouais, on est bon, tu peux lâcher. Là, normalement, c'est good. Si tu veux, une fois que tu l'as emboîté, je peux te le tenir de ce côté-là. C'est reparti pour 1261 km de plus. Du coup, comme tu viens de le voir, la Polo a fait plus de 3000 km. Je suis allé chercher un moteur en Pologne. La vidéo de ça, elle est dans la vidéo de la BM que je te mets ici. Je suppose donc que toutes les vis qu'on a serrées, on les a serrées correctement. Ça me fait quand même chier d'avoir acheté une boîte, tout changé dessus. Tout ça pour ne pas pouvoir la monter, mais l'erreur elle vient de moi. En fait, j'ai mal regardé et lu un peu de travers la description sur Darkside. Du coup, je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. En gros, il parlait d'une boîte O2M, sauf que la boîte que moi j'ai... Ce sont des boîtes qui se montent sur les 5e génération et moi j'ai pris une boîte qui se monte sur les 4e génération parce que la boîte qui se monte sur la 5e génération, à l'intérieur c'est la même que celle de la 4e génération, mais à l'extérieur non. Parce que du coup, comme vous venez de le voir, les points d'attache sont pas les mêmes et le carter n'est pas le même. Du coup, malheureusement je peux pas la monter celle-là. Alors s'il y a quelqu'un qui cherche un kit complet pour passer une Golf, une Audi A3 ou une Audi A4 avec le 1,9 litre TDI à l'avant, qu'est-ce que je raconte? Il n'y a pas d'1,9 litre TDI ailleurs qu'à l'avant. Si quelqu'un cherche ce kit, je l'ai, envoyez-moi un message et s'il est vendu, je marquerai dans la description qu'il est vendu, comme ça je ne reçois pas 300 messages d'ici peut-être quelques mois ou années quand quelqu'un tombera sur cette vidéo et qui aura envie de regarder mes galères sur une boîte de Polo qui se monte pas. Sur ce, si tu n'es pas encore abonné, je t'assure, c'est pas difficile. Et si tu es prêt à voir des prépas rapidement montés et pas chers, tu sais ce qu'il te reste à faire.